sur le stand AFG là, donc avec Julien, qui va se faire un plaisir incommensurable de nous parler des petites nouveautés, notamment de la licence Dan Wesson. Alors, effectivement, donc on a lancé il y a à peu près 6 mois le nouveau Dan Wesson 715. Ouais, donc en version 6 pouces. On a sorti effectivement en 6 pouces, qu'on a sorti à la même date que le réel aux US. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de demandes sur des canons plus courts. Et comme notre volonté est aussi de rajeunir la gamme Dan Wesson qu'on avait de 2 pouces et demi à 8 pouces avec les différents coloris qu'on connaissait, et ben on a décidé de lancer du coup le Dan Wesson 715 en 4 pouces et en 2 pouces et demi. D'accord. Est-ce qu'il existe celui-ci chez Dan Wesson? Celui-ci n'existe pas chez Dan Wesson. C'est une adaptation qu'on a fait nous pour le marché Airsoft. D'accord. Après avec 2 coloris. Le 2 pouces et demi en couleur silver, oui, et le 4 pouces en couleur acier. Donc on a toujours les mêmes fonctions que sur le 6 pouces, c'est-à-dire avec le hop-up réglable, le même fonctionnement avec la sûreté à l'arrière derrière le marteau, oui. Pareil, le bouton libérateur du barillet à l'avant, le système pour le remplacement, hop là, des cartouches de CO2 avec la vis intégrée. Avec la vis intégrée. La clé, pardon, intégrée. Exactement, toujours du CNC. Il a joué un petit rail là à l'avant. Et effectivement, alors pour le rendre un peu plus sexy. Ça lui donne une belle gueule, ouais. Ouais, ça le rend vraiment agressif. La prochaine étape serait peut-être sympa de faire une petite sortie de canon, une petite bouche, là, un petit écrase-patate là. Un peu... Ouais. Ah bon, j'ai proposé ça moi aux ingénieurs. Mais voilà, effectivement, avec le rail, ça lui donne un look vraiment sexy, quoi. Okay. Je trouve qu'il est super agressif. Donc voilà, disponible donc en 4 pouces. Ouais, je vois des cartouches bizarres là. Alors ça c'est des cartouches effectivement pour le Dan Wesson du coup 715. Ouais. J'ai utilisé une nouvelle typologie de cartouches pour que ça puisse aller correctement dans le barillet. D'accord. Et d'ailleurs je te montrerai tout à l'heure en avant-première. Il y a la photo ici, j'ai un exemplaire dans le bureau. Un nouveau système en fait de speed loader. D'accord. Où là tu as carrément 2 jeux de cartouches qui sont imbriqués, et surtout l'avantage c'est qu'on va les mettre dans le chargeur, dans le barillet directement par 6 et les retirer par 6 et non plus à l'unité. Ah d'accord. Ce qui évite de les paumer quand on joue, les faire tomber dans la terre ou dans l'herbe, et surtout de faire du rechargement super rapide. Ok, je pense que ça va vraiment relancer le revolver, ouais, parce que du coup on partira avec une capacité de 12 billes. Ok. Donc ces nouvelles cartouches là, c'est plutôt basse puissance ou plutôt puissance normale? C'est une puissance normale, ouais, exactement. D'accord, donc on est aux alentours à un petit peu moins, enfin 360 fps peut-être sur un canon un peu plus court comme ça? Oui, à peu près. Ok, donc ça sera peut-être pas jouable partout dans les assauts. Mais est-ce que les anciennes cartouches sont compatibles? Alors elles sont pas compatibles, on a aussi des cartouches basse puissance du coup pour le 715. Ah bah super. Exactement. Alors, on a vraiment développé l'univers du revolver du Dan Wesson. Donc vous connaissez l'année dernière cette petite housse là qui est ici, oui, qui était pratique pour le rangement de la réplique avec les différents speed loaders ou accessoires. Et là en fait nous sortons carrément un holster en polymère rigide, un peu dans la gamme qu'on a sorti pour nos P09 et autres. D'accord. Et qui sera du coup compatible aussi bien en cuisse, en port cuisse, port ceinture, ou au port après gilet tac ou d'épaule. Ok. Voilà. Donc on a vraiment une volonté de continuer à pousser le Dan Wesson. Je pense que là on a réussi le coup en rajeunissant un petit peu le produit. Ouais. Un look un peu plus moderne. Un petit hop-up réglable, c'est toujours sympa. C'est ce qui était un peu reproché tout le temps à la gamme Dan Wesson. Des cartouches basse puissance depuis quelques années déjà qui permettent d'aller sur le terrain avec et puis de s'amuser. Exactement. Et puis tout en conservant effectivement la qualité et la robustesse qu'on connaît sur le Dan Wesson comparativement à certains de nos concurrents. Donc aussi en nouveauté cette année, différentes déclinaisons du Scorpion Evo. Alors en fait toutes les parties du show l'année dernière. Oui. Sans prétention, j'ai été au show l'année dernière et avec mon boss on a fait le tour des stands notamment CZ. Et j'avais repéré ces 2 modèles de Evo en carabine et je lui avais dit tiens c'était peut-être intéressant de sortir un modèle un peu similaire. Je trouvais ça super sexy, le garde-marre allongé. Et il existe même en TAN, enfin moi je préfère limite en désert. Et du coup on a bossé là-dessus et on a développé effectivement ces 2 nouveaux modèles de Scorpion Evo. Donc carabine avec silencieux intégré ou modèle canon long. Alors
vraiment ce qui change, hein. La question, c'est ce qui change, c'est uniquement le garde-main, effectivement, et la taille du canon. Après, en termes de caractéristiques techniques, on conserve le savoir-faire danois, la technologie qu'on a mis dans le Scorpion Evo 3. D'accord, donc toujours fabrication locale, Toujours on va dire. fabriquée danoise, bien sûr, ouais, exactement. Ok. Fabrication danoise, toujours avec la technologie qu'on a mis dedans, toujours les mêmes caractéristiques, toujours la même puissance, la même portée, la même réactivité. Plus, du coup, vous aviez fait évoluer un petit peu le MOSFET, je crois, pour que ce soit un petit peu plus fiable. L'avantage, c'est effectivement qu'on a pu corriger du coup les corrections qu'on avait apportées sur le Scorpion Evo. Du coup, on les a finalisées avec ce modèle-là. Ouais. Dedans, il y a directement le spring guide renforcé. Ouais. Effectivement, on a corrigé les problèmes qu'on avait rencontrés sur le MOSFET. Les organes de visée maintenant, parce que moi je suis un peu, tu vois, je suis un peu vieux. Ils sont fournis avec la réplique maintenant. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Mais en fait, depuis presque le début. Hein. Ah oui. En fait, c'est vraiment les premiers modèles. Le premier batch. D'accord. Le premier batch, on n'avait pas fourni, mais du coup, on en avait envoyé à tous les clients pour qu'ils puissent le remettre sur leur réplique. D'accord. Par contre, en option, on a toujours l'opportunité d'acheter les vrais organes de visée de chez CZ. Qui sont sur le côté, effectivement, on a pour commercialiser les vrais organes de visée, puis après tout l'univers qu'on a développé autour de CZ, Ouais. Evo avec les différentes housses ou mallettes, les sangles, les chargeurs. On a même du coup lancé ce chargeur-là, qui est en fait un chargeur qu'on peut comment dire, personnaliser à souhait. En fait, C'est-à-dire hop, c'est un chargeur où dedans, tu vois, il est transparent par rapport au vrai. Ah, et tu vas pouvoir coller genre Et dedans, des autocollants exactement. Tu peux imprimer ce que tu veux. Donc il y a un shop qui fait un peu de promo ou un joueur qui fait partie d'une team. Voilà, il a la possibilité de personnaliser de façon. Ou alors d'imprimer peut-être même des fausses balles ou quelque Exactement. chose comme ça. Ouais. C'est ce qu'on a sur le côté là-bas, sur ce modèle-là. C'est ça que moi le Scorpion, j'aime bien le rendre un peu sexy. Et en fait, Ce modèle, il est insane quoi. ouais, bah ouais. D'accord, ok. Donc là, on est sur du 45 là. Hein. C'est large. Ouais, c'est balèze, ouais. Ouais. Ah, C'est et là, le gros neuf. Voilà, en fait, ce modèle-là, on a voulu le rendre un peu sexy. donc là, vous avez un Scorpion Evo Snipe quoi en fait. Ouais, un anti-snipe, ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ok. Donc là, c'est le modèle en haut bête, hein, le canon long. Ouais. Et voilà, donc on a juste mis notre silencieux D'accord. dessus et on l'a un peu équipé de façon à le rendre un peu sexy. Ouais. Donc démontage du garde-main, toujours pareil qu'avant, avec batterie dedans, enfin sous le cover Le là. garde-main avant, ouais. Ok. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Ouais, donc de toute façon, best-seller, le Scorpion Evo là. Toujours, et toujours pareil, la possibilité d'accéder au changement rapide du ressort. Enfin, en termes de fonctionnalité, vraiment, on n'a rien changé, on n'a rien modifié, ça marchait tellement bien qu'on a voulu garder les mêmes caractéristiques. C'est vraiment le look voilà, qui a changé. D'accord. Et donc ici, ouais, c'est vrai que j'avais vu tous les accessoires qui sont disponibles depuis un moment déjà. Exactement, donc là tout à l'heure tu parlais des organes de visée, voilà, du vrai. Ouais. Bien sûr qu'on continue à commercialiser. Puis après, voilà, le spring guide qui est renforcé maintenant, on a un modèle sur roulement. Ouais. La gâchette hyper speed. Donc là, tu as un adaptateur pour Cross M4, on dirait. Exactement, Ouais. on a exposé un modèle de l'autre côté. Les coupleurs, les chargeurs, donc simple, maintenant les i4 en 375 billes. Et vraiment tout l'univers Scorpion Evo. Ouais. Et donc les gars, si vous connaissez pas l'interne du Scorpion, hein, si vous n'avez pas lu Red Dot numéro je sais plus combien, il y a super longtemps, et c'est vrai que du coup je l'ai jamais fait pour l'antre parce que c'était pour Red Dot, tu vois, c'était l'exclu. Donc je pense qu'un jour il faudra que je me laisse tenter, mais 3 ans après ou 2 ans après, je sais pas si c'est bien opportun, j'ai envie de te dire. Dans ce cas-là, il faut le faire sur le modèle HPA. Le modèle HP, hein. Et ouais, La soufflette. Exactement. Alors, ça a été long, on a mis 1 an en fait à pouvoir le lancer. On l'avait présenté en avant-première l'année dernière. Et on a eu un petit problème technique, une petite contrainte technique, à cause du joint pop, en fait, qui n'était pas assez résistant. D'accord. Et nos ingénieurs et techniciens ont travaillé dessus pour élaborer un nouveau joint. Que je pourrais te montrer tout à l'heure. Et en fait, on le fait fabriquer du coup en France, dans une usine spécialisée. Hello Denis. Donc tu enregistres. C'est pas grave, oui, écoute, c'est l'antre, hein, c'est n'importe quoi, hein. On s'en fout. Du coup, on produit du coup ce joint en France, dans une usine en France à côté de Lyon. Et après, on a sollicité du coup Wolverine, qui est aujourd'hui, à mon sens,
le meilleur fabricant de système HPA sur le marché. D'accord. Et il nous a développé voilà, ce modèle spécifique avec une programmation électronique spécifique. Qui permet d'avoir donc encore un burst. Alors on a un burst de malade en fait. Aujourd'hui on va choisir le burst en fonction des pressions qu'on va exercer sur la queue de détente. D'accord. Et burst de 3, 5, 7 ou 9 billes. Ok. Et toujours la fonction coup par coup, full auto. Toujours la fonction coupure lorsque le chargeur est vide. Donc le chargeur le mid cap, hein, forcément, pas le high cap. Non mais ça de toute façon, ça c'est le mal. Alors il est joli, il s'intègre bien dans la réplique, mais... On a essayé de faire en sorte qu'il dénature pas trop le Evo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut coller la réalité, effectivement 75 billes, je pense que c'est largement suffisant. Est-ce que c'est CZ approved ça? Ouais, c'est AEG approved. Ok. Et voilà, donc c'est vrai que voilà, on a travaillé sur un modèle HPA qui aujourd'hui... il est vraiment incroyable. Moi qui suis pas spécialement fan, hein, c'est pas bien de dire ça, mais je suis... moi c'est pareil, je suis pas trop HPA, mais au niveau perfo, ça doit être fou quoi. Franchement, ça m'a trouvé le cul, mais vraiment. Déjà que l'Evo, il est tapé fort. Là, en termes de réactivité, c'est un truc de dinguerie. C'est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. En portée, c'est un truc de malade mental. Moi, ce que je reprochais au HPA, c'était beaucoup le manque de bruit. J'aime le bruit, moi je suis motard, j'aime quand ça fait du boucan. Et ben là, il y a un bruit métallique, c'est incroyable. D'accord, c'est pas juste un bruit de soufflette comme avant, prout, quoi. Exactement. Ouais. Non, vraiment, on a vraiment fait un beau produit. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, on va le commercialiser à partir d'ici une semaine ou deux à des prix très très bien placés. Ok. Est-ce que tu crois qu'elles ont un avis sur le Scorpion Evo? Bien sûr, tu peux leur demander. Yes, hello. What do you think about the Scorpion Evo? Do you think it's smart, it's sexy, it's something appealing to you? Yeah, I think it looks really good. Yeah? I think the aesthetics are great. Yeah? Yeah. Are you interested in this, kind of stuff, like airsoft guns? Yeah. Do they make you try them? They don't make us. Yeah. So you volunteer to try them? Yeah. And you like it? Yeah. Okay. Bah écoutez les amis, je pensais pas. I didn't think so, you know? Yeah. Because I can't figure you wearing, BDUs and fatigue suits and stuff. So now, well, you made my day. Thank you very much. C'est les Twins, la prouve. Ouais, donc ça peut être que quelque chose de bien. Ouais, okay. On a choisi pareil un système du coup pour la connexion, c'est l'US. Ouais. On faisait le modèle US, pareil, il y a un joint ici d'étanchéité qui permet d'éviter qu'il y ait de la poussière ou n'importe quoi qui remonte si jamais on fait tomber. D'accord. Donc le petit détendeur là, c'est en option? Alors ça sera vendu à part forcément. D'accord, ouais. Donc nous on va commercialiser le Scorpion Evo donc, dans la configuration telle quelle. Ouais. Avec les trous qui ne seront pas apparents. C'est vrai? Ouais. Pourtant c'est classe, je veux dire, voir l'interne de sa réplique, tu mets du plexiglas. C'est un nouveau concept. Comme les mecs qui font du tuning de PC. C'est ça. Avec une petite LED bleue et là... C'est pour montrer la gear, ouais. Du coup donc il va être vendu effectivement tel quel, avec le système Wolverine dedans, vraiment prêt à marcher. Et après tout ce qui est effectivement le mamba, les bouteilles, parce que du coup on va aussi commercialiser plusieurs tailles de bouteilles. D'accord. Et tout ce qui est régulateur, etc. De façon à pouvoir les jouer direct. Ok, donc vraiment il y en a pour tous les goûts là maintenant avec ce Scorpion Evo. C'est plutôt sympa. Donc là on est sur les joints donc développés par SG et fabriqués à côté de Lyon, c'est ça? Donc là vous allez voir un truc qui est super confidentiel en fait. Merde. Non mais c'est pas grave, allez on y est, c'est parti, on est des fous. Donc voilà, c'est le travail qu'ont réalisé nos ingénieurs et techniciens. J'ai pas envie que tu sois licencié moi. Ouais, j'irai travailler ailleurs, c'est pas grave. Non je plaisante. Et du coup voilà, c'est le système qu'on a développé, les joints pop. D'accord. Qu'on a élaboré avec le marquage ASG, on a même intégré AEG dedans pour pouvoir les commercialiser après. D'accord. Pour le système HPA. Sera compatible sur tous les AEG. Effectivement, pour les gens qui veulent après les renforcer. Ouais, donc en fait le souci qu'il y avait, c'est que l'entrée du joint n'était pas assez balèze. Ouais. Et que, du coup ça chambrait parfois plusieurs billes. Exactement. D'accord. Et donc là, effectivement, on a quelque chose qui est relativement épais, qui est relativement épais donc à l'entrée du joint et ensuite qui reste souple pour avoir vraiment un très bon effet au papa. Voilà. Et là, du coup, je t'ai ramené la gear qui est ouverte. D'accord, oui. Donc on se rend compte qu'en fait, Wolverine a utilisé la gear existante, pas une modification de la gear. Et voilà, on voit aujourd'hui
le contacteur et le système HPA qui est mis en place. Ouais, il y avait déjà eu des adaptations qui avaient été faites, notamment par Fokker. Exactement, on avait commencé, il avait réussi à... C'était le premier je crois à réussir à nous produire un Scorpion Evo avec le système HPA dedans. Ouais. Il n'était pas fonctionnel à 100%. Voilà. Mais là, il y a aujourd'hui... du coup, je veux dire, c'est du sur-mesure. Ouais. Ah oui, vraiment, c'est vrai que Est-ce que les Américains ont bossé dessus. Ma question est la suivante. Imaginons, je possède un Scorpion Evo depuis 1 an et demi, 2 ans. J'ai un AEG et je me dis, putain, j'aimerais bien me mettre au HPA. Est-ce que je peux avoir ce kit? Alors ça va être prévu, ouais. Ça va être prévu. Alors pas dans un premier temps, comme pour les garde-mains. On a beaucoup de clients qui nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir acheter les garde-mains pour le modèle carabine. Ouais. Forcément, la stratégie aujourd'hui, c'est de sortir un produit prêt à jouer donc dans la configuration actuelle. Comme pour le HPA, mais je pense que d'ici 3 ou 6 mois maxi, enfin je pense, c'est Julien qui parle, je pense qu'on pourra trouver effectivement les kits carabines et le système HPA comme ça adapté pour pouvoir... On peut voir ici un changement de pression rapide. Vous enlevez ça, vous mettez un ressort là-dedans, ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Ouais. Ok. Et donc tu nous as parlé tout à l'heure d'un speed loader, d'un nouveau speed loader. Hop là. De retour chez Dan Wesson. Donc en fait voilà le système. Speedloader à 2 étages. Exactement, donc aujourd'hui la contrainte quand on joue, c'est de vouloir éjecter les cartouches quand on n'a pas trop l'habitude. Il y a des cartouches qui se barrent et qui tombent par terre. Ouais. Là on a mis en place en fait ce système. Je vais utiliser. Donc c'est un système pareil, on a le speedloader qu'on pourra mettre sur du tactique, d'accord. Un peu comme un système ball. Et l'avantage c'est que lorsque je prends mes cartouches, elles sont reliées grâce à une sorte de petit joint qui va sortir, voilà. Et on vient clipser la cartouche dessus. Et là au moins quand on introduit l'arme, ça se fait automatiquement. Quand on veut l'éjecter, quand tu les éjectes, t'as tout qui vient en même temps, c'est super. Tu poses et tu prends le deuxième. Le principe, voilà. Et là du coup on passe d'une capacité de 12 billes. Ouais. On se rapproche du coup d'un chargeur d'APA. Donc je pense vraiment que ça va motiver les amoureux des revolvers à les ressortir et à les jouer avec. Parce que voilà, on a du rechargement hyper rapide et on n'a plus les contraintes de paumer les cartouches. Donc ça pareil, dispo imminente sur ce... Ouais, à partir de fin mars. D'accord, super. Voilà. Ça sera vendu avec des cartouches ou sans cartouches? Ah, ce sera vendu tel quel en fait. Donc les cartouches, le porte speedloader double et des systèmes de fixation. D'accord. Donc toujours 2 choix peut-être, douille normale, douille basse puissance ou... Oui, je pense effectivement qu'on aura le choix sur les deux. Enfin je parle de douille, c'est des étuis, mais bon. Donc là ici vous avez une agrafe en métal. Donc vous passez ça sur un passant. Voilà. Et puis voilà. Voilà, super, je te remercie. Ok, sur le stand de CZ, enfin le vrai stand de CZ du coup, parce qu'il y a le CZ P10C qui sort là, enfin qui est sorti déjà, et on va certainement voir arriver ça bientôt en développement chez SG bien sûr. Donc une arme compacte, moderne. Enfin, la ligne générale doit vous rappeler d'autres choses, hein, d'autres armes. Donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Moi tout ce que j'espère c'est qu'au niveau de la vraie, le prix ne sera pas autant élevé que les autres productions de chez CZ. Bon, en tout cas on a quelque chose de très sympa. C'est rigolo hein, tout ce que ça reprend à Glock.